Comment faire pour retrouver ou garder la motivation? Vous savez, cette émotion qui nous permet de s'engager dans de nouveaux projets et qui nous permet de continuer dans nos propres projets. Malheureusement, parfois, cette motivation, cette émotion-là peut nous quitter. Pourtant, Martin Lutip, il dit s'engager, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et ce bien après que l'émotion dans laquelle nous nous étions engagés nous ait quittés. Alors comment faire pour garder la motivation, pour retrouver la motivation lorsque celle-ci nous quitte pour rester engagé? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Je vais partager avec vous deux simples étapes. Alors bonjour et bienvenue, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors juste avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à me joindre sur mon site internet www.chemingagnant.com où vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Donc simplement laissez votre nom, votre email et ça me ferait très plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui nous allons parler de motivation, comment rester motivé, comment retrouver la motivation pour rester engagé dans ce qu'on veut réaliser. Et je vous rappelle que s'engager, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et ce bien après que l'émotion dans laquelle nous nous étions engagés nous ait quittés. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller à des séminaires, à des conférences et de revenir mais vraiment très motivée, chargée à bloc. Je m'engage dans tel et tel projet. Mais après, je m'aperçois qu'après que les semaines passent, cette émotion vraiment disparaît. Ça commence à me quitter. Je commence à remettre en doute mon engagement, à remettre en doute mon projet. Je ne sais plus si je reste dedans ou pas. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tous et toutes déjà vécu. Alors, pour garder ma motivation, je suis allée à la recherche de solutions et j'ai trouvé deux étapes vraiment très simples qui, moi, m'ont aidé et je suis sûre que ça va vous aider aussi. Et la première étape, c'est de définir son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans tel projet ou dans tel projet? Lorsque j'ai démarré mon projet de chemin gagnant, lorsque j'ai démarré mon blog, ma chaîne YouTube, lorsque j'ai voulu donner des conférences au départ, si vous ne connaissez pas mon histoire, dans mon passé, j'étais extrêmement timide et jamais je n'aurais pensé qu'un jour je pourrais donner des conférences. Donc à l'époque, je me disais mais comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Mais je m'étais engagée à devenir conférencière. Et lorsque cette motivation me quittait, cette émotion où je suis capable de faire les choses me quittait et donc je remettais en doute mon projet, je repensais à pourquoi je me suis engagée dans ce projet-là. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir conférencière? Et donc la réponse qui me venait me permettait de retrouver ma motivation. Parce que la réponse à mon pourquoi, c'était que je voulais faire passer un message de c'est possible pour tout le monde. Si moi je ne le fais pas, personne ne le fera, dans le sens où je dois montrer cet exemple-là. Pour moi, c'est important de montrer que ce qu'une personne croit qu'elle ne peut pas faire, en fait, elle est capable de le faire. Donc, ce que je croyais que j'étais incapable de faire parce que je m'étais étiquetée comme étant timide, aujourd'hui, je suis capable de le faire. Et c'est ce message que je veux transmettre à vous tous, à toutes les personnes qui y auront l'occasion de croiser mon chemin. Et donc, lorsque je me connecte à ce pourquoi-là, qui est mon pourquoi à moi, qui est le pourquoi de ma mission et pourquoi je fais ce projet-là, ça me donne la patate, ça me donne la motivation qu'il faut pour continuer de faire des vidéos, pour continuer de faire des conférences, pour continuer de faire tout ce que je dois faire dans ce projet-là. Et donc, c'est la même chose pour vous. Prenez votre projet, peu importe, que ce soit un projet de peut-être déménagement d'une ville à l'autre, peut-être d'emménagement avec un amoureux ou une amoureuse, peut-être le projet de démarrer une nouvelle entreprise, peu importe, chacun ses projets. Lorsque la motivation vous quitte, définissez votre pourquoi. Prenez un temps avec vous-même et pensez à pourquoi vous vous êtes engagé, pourquoi vous avez voulu faire ça, parce qu'il y a un sens derrière. Et ce sens-là, lorsqu'on se connecte à ce sens, lorsqu'on le garde en tête, ça nous permet de retrouver la motivation et de continuer à rester engagé dans ce qu'on s'était engagé au départ. Donc ça, c'est la première étape. Définissez votre pourquoi. Deuxième étape, c'est que vous allez prendre une feuille et vous allez lister d'un côté ce que vous allez gagner à faire ce que vous voulez faire. Donc les résultats que vous souhaitez avoir, dans lesquels vous vous êtes engagé, quels sont les gains, qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir une nouvelle entreprise par exemple, qu'est-ce que ça va avoir comme gain d'emménager dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, peu importe vos projets bien évidemment. Donc vous allez lister les gains que vous allez avoir et puis dans l'autre côté de la feuille, vous allez lister les inconvénients, qu'est-ce que vous n'allez pas avoir, qu'est-ce que
vous allez perdre ou qu'est-ce que vous n'aurez même pas lorsque vous ne réussirez pas à rester engagé ou vous ne réussirez pas à atteindre les résultats que vous souhaitez avoir. Donc ces deux listes-là vont vous permettre encore une fois lorsque la motivation vous quitte, de revenir dessus, de lire pourquoi je dois continuer, ensuite de lire les gains que je vais avoir si je continue et tout ce que je vais perdre ou tout ce que je ne vais pas avoir si je ne continue pas. Et ça, en fait, mes amis, c'est de la propre motivation qui vient de soi. On est capable de se motiver soi-même. Donc, gardez ça bien en tête. Première chose, définissez votre pourquoi, écrivez-le, que ce soit bien lisible, que ce soit même encadré peut-être en face de là où vous dormez. Chaque matin, vous relisez pourquoi vous faites les choses. Ça vous donne la patate dès le matin pour faire les actions que vous devez faire au quotidien pour vous rapprocher petit à petit du résultat que vous souhaitez. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est d'avoir la liste des gains que je vais avoir lorsque je vais réussir à atteindre ou je vais réussir à finir mon projet et tout ce que je ne vais pas avoir si je m'arrête aujourd'hui et que je continue pas dans la direction que je m'étais donnée au départ. Et ça donne de la motivation, ça renoue avec cette émotion là qui nous permet d'oser, d'aller ouvrir de nouvelles portes et de chercher des solutions pour continuer dans nos projets et réussir à atteindre les résultats qu'on voudrait avoir. Alors j'espère que ces deux étapes vous aideront mes amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre entourage que vous aimez, que vous pensez que peut-être ils auraient besoin de regarder cette vidéo. Et moi je vous dis merci et on se retrouve à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye!